Amen. Avant de vous donner le secret, c'est possible. Parce que les gens vont vous dire là, il était obligé de donner le numéro. Et c'est nous ces choses qu'ils font là. Alléluia. Frère, on donne les numéros. Parce que Dieu donne les numéros. On donne les numéros parce que Dieu donne les numéros. Toi, Dieu dit qu'il compte tous les cheveux de ta tête. Dieu connaît le nombre des cheveux de ta tête. Ça veut dire que quelque part, en Dieu, il y a ce qu'on appelle la numérologie. La science qui étudie les numéros. En Dieu, il y en a ça. Donc, il peut, dans son prophète, surtout les prophètes historiens, il peut les inspirer ou bien leur montrer un fait et donner un numéro. Et donner des numéros. Parfois, le numéro peut apparaître alors que c'est un code. Parfois, le numéro peut apparaître alors que c'est le numéro peut apparaître alors que c'est une date. Alléluia. Parfois, le numéro peut apparaître alors que c'est une flèche de direction. Parfois, le numéro peut apparaître alors que c'est une bombe d'explosion spirituelle. Ah oui. Parfois, le numéro peut apparaître alors que c'est une ouverture pour entrer dans la vie de quelqu'un. Un prophète peut venir comme ça là, et il voit. Il dit, je vois 24, je vois 24, je vois 24. Dans votre maison là, il y a combien de personnes? Tu commences à compter. Peut-être tu ne t'es pas venu te rendre compte, mais tu commences à compter. Jusqu'à ce que tu te rends compte que c'est 24. Et si tu connaissais, tu vas dire que 24. En fait, le prophète, lui, il a seulement vu 24 et puis il a prononcé. À partir de ça maintenant, c'est une ouverture. Donc, il faut pas se fier à des gens qui disent que pourquoi on appelle les numéros, on appelle les numéros. Alléluia, on appelle les numéros. Ceux qui ont fait l'informatique là, ils appellent les numéros. Ils travaillent avec les numéros. Ceux qui ont enseigné à l'école, ils travaillent avec les numéros. Amen. Dans les grandes sociétés, ils travaillent avec les numéros. Comment on ne va pas appeler les numéros? Même Satan travaille avec les numéros. Alléluia. Satan travaille avec les numéros. Les numéros sont très prophétiques. 1, c'est très prophétique. 2, c'est très prophétique. Amen. On va te dire que le numéro neutre, quand on va rendre ta vie neutre, tu vois toujours 1 ou bien 11. Donc tu vois toujours 11. 1, 11, 1, 11. C'est des numéros très prophétiques et dangereux dans le règne de l'esprit. Les heures que vous utilisez là, ces heures n'ont-elles pas de numéro? Sinon, s'il n'y a pas de numéro, comment tu pourras rester comme ça là? Amen. Et tu dis que, ok, il est 2 heures. Pourquoi tu dis 2 là? Amen. Et alors que tu mentionnes 2 là, on peut écrire ça quelque part. Alléluia. Donc, Dieu est pour les numéros. Amen. Il y en a encore les adresses. Ça veut dire quoi? Les lieux. Amen. Les locaux. Les lieux, les locaux. Les points géographiques les points géographiques habitationnels. Alléluia. Dieu peut donner ces points. Regardez par exemple, Jésus dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, Jésus n'était pas sous le figuier. Jésus n'était même pas à côté du figuier. Amen. Mais Jésus pouvait voir Nathanaël sous le figuier. Ça, c'est un indicateur de lieu. Ça, c'est une adresse. Dieu peut donner l'adresse. Dieu dit à Samuel, dans 1 Samuel 16, le verset 1 Samuel 16, le verset 1, il dit, toi, jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? Prends d'accord, remplis la laisse toutes ces choses-là. Moi, je l'ai rejeté. Prends d'accord, remplis la-bas. Tu vas voir quelqu'un, que moi, mon cœur prend plaisir. Et puis, il est dans la maison d'Isaïe, Béthélémite. Pour précision, Dieu donne la nationalité et il donne le lieu. Tout ça révèle l'adresse. Parfois, ça peut être du genre, on trouve l'adresse à partir des couleurs. Je peux voir maintenant, à partir des couleurs, je peux voir maintenant la couleur. Je peux voir maintenant une barrière. Je vois une barrière avec une couleur noire. Mais je vois comment on a de pouvoir changer la couleur. Et là, ça me révèle déjà, ça peut m'amener déjà à en avoir une adresse. Quelqu'un peut dire, ah, ça c'est le chez nous. C'est là où on habite, ça c'est nous. Et je peux aller en profondeur, je dis du genre, je vois comme devant votre cou, il y a une rigole. Et puis je vois une plaque. Je vois une plaque qui est là. La plaque là, on écrit, appelez ici. Je vois une plaque, on écrit, appelez ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vois une plaque. Vous voyez, seulement cette description-là, quelqu'un peut reconnaître s'il est dans la salle, parce que parfois, ça ne va pas toujours venir par les noms, numéros. Ça peut venir par l'adresse. Dieu peut commencer à te parler en utilisant son prophète, ou bien toi, prophète, prophétesse, voyante là. Il peut commencer à te parler par des panneaux, les panneaux signalisateurs. Tu commences à voir les signes. C'est à toi d'en avoir une intelligence spirituelle compréhensive. Amen. Pour pouvoir capter
et savoir ce que cela est pour pouvoir donc dire à la personne de manière narrative. Alors, on va directement entrer, noter les secrets pour appeler les noms, les numéros de téléphone, les adresses dans le prophétique. Noter les secrets. Alléluia. Amen. D'abord, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 20 à 21, la Bible dit ne méprisez pas les prophéties, examinez les prophéties. Alléluia. Moi, je vais exhorter à cette école prophétique les aigles de la nation, les aigles en action, à connaître et à comprendre ceci. Quand la Bible dit examinez les prophéties, ne méprisez pas les prophéties, examinez les prophéties. Premièrement, toi qui prophétises, tu dois en avoir la foi en le prophète qui tu es. Tu dois en avoir la foi en le prophète qui tu es et tu dois également en avoir la foi en la prophétie que tu reçois. Troisièmement, tu dois examiner cette prophétie avant de la donner. Parfois, Dieu peut te donner le temps d'examiner cette prophétie qui te vient. Tu sens que quelque chose de devenir en toi, là, c'est comme une prophétie. Parce que tu t'es placé devant quelqu'un. Examine. Ok, ça c'était une parenthèse. On va entrer directement. Secret. Oh, il y en avoir. Allez. Premier secret, être toujours dans la présence de Dieu. Être toujours dans la présence de Dieu. Genèse 17, le verset 1. On va lire Genèse 17, le verset 1 après. Mais quand on regarde Psaume 16, le verset 11. Lisons Psaume 16, le verset 11. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. La face de l'éternel ici, c'est la présence, c'est la présence de l'éternel. Voilà pourquoi là où il y a la présence de l'éternel, il y a d'abondantes joies. Et ici, c'était quelqu'un qui avait le prophétique et il avait la royauté. Souvenez-vous de la corne d'huile. Amen. Qui est une image de l'onction prophétique et l'onction royale. David a reçu l'onction prophétique et l'onction royale. Donc, quelque part, l'onction prophétique a été travaillée en lui où il était déjà comme un prophète. Pour révéler combien de fois, il n'y a pas un prophète. Il n'y a pas un prophète qui veut opérer dans la dimension d'appeler les noms, les numéros de téléphone, les adresses de manière exacte et bien détaillée.